Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous reparler de la question des séries consacrées au Wizarding World et à Harry Potter sur la nouvelle plateforme de streaming de la Warner Bros, HBO Max, qui devrait arriver probablement en fin d'année en France, voire en janvier 2022 si le projet prend un petit peu de retard. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de date annoncée. Alors, vous avez déjà fait toute une vidéo sur la question d'une série Harry Potter qui est une vidéo un peu exploratoire, mais depuis évidemment, comme vous avez pu le voir, il y a eu un certain nombre d'informations qui sont sorties dans la presse et qui ont donné lieu véritablement à une frénésie médiatique extrêmement importante et qui va déboucher probablement dans quelques années effectivement enfin sur une série consacrée au Wizarding World et à Harry Potter. Alors aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette frénésie médiatique parce que beaucoup de choses ont été dites et malheureusement elles sont pour le moment fausses et ont été démenties par la Warner Bros. Alors, comme vous le savez, on vous l'avait déjà expliqué, aujourd'hui, et principalement aussi dans le contexte de crise sanitaire que l'on vit, les projets évidemment cinématographiques et télévisuels autour des séries ont plus tendance évidemment à sortir sur des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou OCS, plutôt qu'au cinéma, puisque dans la très grande majorité des pays, et c'est le cas en France par exemple, les cinémas sont toujours fermés. Or, aujourd'hui, il est vrai qu'on s'aperçoit, par exemple, que des grands studios comme la Warner Bros ont décidé de publier leurs films sur une méthode assez hybride, c'est-à-dire à la fois une sortie en salle et une sortie également simultanée en VOD pour que chacun puisse acheter, par exemple, sur la plateforme iTunes ou sur la plateforme YouTube, le film et le voir chez lui pour ne pas aller au cinéma et se mettre éventuellement en risque avec le Covid-19. D'autres stratégies sont également valables. On a appris par exemple aujourd'hui que la Warner Bros a finalement décidé que le film Wonder Woman 1984, qui est la suite du premier Wonder Woman de Patty Jenkins, ne sortira finalement pas en France dans les salles de cinéma, en tout cas pour l'instant, et sera disponible en France à l'achat sur toutes les plateformes de VOD, mais également sur les plateformes de la Fnac et d'Amazon, en Blu-ray et en édition 4K, donc pas de sortie au cinéma pour ce film, ce qui évidemment consacre une perte absolument colossale pour le film qui aurait pu faire entre 2 et 3 millions d'entrées sans grande difficulté. Donc on voit bien aujourd'hui que la situation elle est extrêmement compliquée et que forcément les grands studios ont tendance à se rabattre pour les années à venir, puisque évidemment malheureusement cette crise risque encore de durer quelques mois voire quelques années. Ils ont tendance à aller effectivement plutôt vers les plateformes de streaming. En plus, la grosse problématique avec la plateforme HBO Max, c'est que même si elle jouit finalement d'un catalogue qui est absolument extraordinaire et sur lequel on pourra retrouver les Harry Potter, les Animaux Fantastiques, ainsi que tout un tas d'autres films produits par la Warner, ça va des films de super-héros jusqu'aux très vieux films, puisque c'est un studio qui a dépassé son centenaire. Évidemment, le problème c'est que pour une bonne plateforme de streaming, il faut un produit d'appel. C'est ce qu'a très bien par exemple compris Disney+, qui sort un certain nombre de contenus exclusifs. En ce moment, c'est WandaVision. Ça a commencé évidemment en France avec la série Mandalorian, inspirée de l'univers de Star Wars et inclus évidemment dans cette espèce d'immense univers développé par George Lucas. Et évidemment, pour HBO Max, il n'y a pas 50 000 franchises sur lesquelles ils peuvent capitaliser. Alors évidemment, ils ont leur série de super-héros, mais qui tourne déjà depuis un certain nombre d'années. On parle de Arrow, on parle de DC Legends of Tomorrow, on parle de Flash, on parle de Supergirl. Il y a tout un tas de séries qui aujourd'hui ont pignon sur rue, mais qui font déjà partie finalement d'un paysage qui est bien connu. Or, pour la Warner, il est évident que s'ils veulent que HBO Max, dans les années à venir, réussisse à rentrer en concurrence avec Netflix ou encore avec Disney+, il est évident qu'il faut qu'ils aient recours à une licence qui est extrêmement attractive. Et là-dessus, il n'y en a pas 50 000, évidemment, qui peuvent faire le job. Et comme on vous le disait dans une précédente vidéo, il est évident que les franchises de Wizarding World, que ce soit le monde de Harry Potter ou le monde des Animaux Fantastiques, a un tel catalogue de fans à travers le monde que, évidemment, ça peut que fonctionner. Donc du coup, c'est vrai que très récemment, il y a eu un certain nombre de bruits qui sont arrivés et il est vrai qu'on a pu se poser effectivement la question. Alors la Warner a infirmé, ensuite a confirmé que éventuellement ça pourrait travailler sur quelque chose. Ensuite, ça a été à nouveau infirmé par la Warner. Enfin bref, c'est tout un bazar. Donc on va essayer vraiment de faire le tri entre les vraies informations, les fausses informations et ce qui va probablement se passer dans le futur. Alors, pour ce qui concerne la première véritable information, c'est que effectivement,
HBO Max, donc la plateforme de streaming de la Warner Bros, a recruté Casey Bloss comme responsable du contenu chez HBO et HBO Max. Il faut savoir que Casey Bloss, il a déjà beaucoup travaillé sur les projets du Wizarding World pour la Warner. Il était déjà sur la franchise Harry Potter depuis ses tout débuts. Il a également travaillé sur la franchise des Animaux Fantastiques. Et donc là, il a été promu, évidemment, à cette fonction chez HBO et HBO Max, ce qui a donné lieu à, évidemment, beaucoup de rumeurs, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec J.K. Rowling. C'est quelqu'un qui connaît son mode de fonctionnement, qui connaît son monde, qui sait effectivement quelles sont les histoires aujourd'hui que J.K. Rowling peut éventuellement inventer pour un contenu, si vous voulez, qui soit découpé sur plusieurs épisodes. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une véritable connaissance du Wizarding World. Et donc à partir de ce moment-là, tous les médias américains et les médias européens et français évidemment ont sauté immédiatement sur le sujet, se sont dit ah bah puisque c'est un spécialiste de Harry Potter et du Wizarding World, c'est qu'il va se passer quelque chose chez HBO Max. Alors quelque part c'est pas faux, parce que c'est évident que compte tenu de la difficulté aujourd'hui liée au Covid-19 de finir le bouclage des Animaux Fantastiques, la difficulté également de porter de nouveaux projets dans un contexte où la crise économique également va venir impacter forcément et nécessairement un petit peu tout ce monde-là, c'est vrai qu'on se pouvait légitimement se poser la question de savoir si quelque chose pouvait émerger sur cette plateforme. Alors, la Warner, dans un tout premier temps, et après avoir subi une vague sans précédent d'articles, y compris en France sur BFM TV, etc., en direct, a démenti toute rumeur de série basée sur le monde de Harry Potter. Et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Certains disaient « Ah bah ça y est, c'est une nouvelle série avec une nouvelle histoire. Ah bah ils vont refaire les films Harry Potter en série. » D'autres ont dit « Ah bah finalement, c'est les Animaux Fantastiques qui termineront en série sur HBO Max. » Enfin bref, il y a eu tout un tas de rumeurs que la Warner a tenu à infirmer de manière extrêmement rapide en disant que pour le moment il n'y avait absolument aucun projet en cours de développement, que ce n'était pas à l'ordre du jour, etc., etc. Seulement, le problème, c'est que la Warner nous a un petit peu trop habitués à venir nous expliquer que finalement rien n'était en développement. Quand les premières rumeurs ont commencé à sortir aux alentours de 2015 sur un nouveau film consacré au Wizarding World, la Warner, là aussi, avait infirmé cette affirmation avant finalement de la confirmer quelques temps plus tard pour que ce soit J.K. Rowling qui en fasse l'annonce. Il en a été exactement de même avec le jeu Hogwarts Legacy, dont les premières images ont vraisemblablement fuité dès 2018 et où ça a été totalement infirmé par la Warner Bros. Avant d'être confirmé finalement quelques années plus tard avec le trailer dont on vous a déjà parlé sur notre chaîne. Donc la Warner est vraiment coutumière du fait, et ça tient surtout pour une raison, c'est que tant que rien n'est signé, évidemment ils ne veulent rien confirmer parce que ça veut dire que les négociations sont en cours. On peut imaginer effectivement que sur les Animaux Fantastiques, J.K. Rowling voulait avoir la primeur de l'annonce et voulait pouvoir expliquer elle-même finalement quel serait le rendu de cette nouvelle saga autour de laquelle elle travaillait. Sur Hogwarts Legacy, on était très certainement au pré-développement en fait du jeu vidéo, avec certainement quelques petites phases de test pour voir comment répondaient les machines, etc. Donc il n'était pas du tout prêt à faire une annonce. Et là, sur la série, il est évident que pour le moment, peut-être même qu'aucune discussion n'a véritablement commencé avec J.K. Rowling, ou alors on est vraiment encore très loin d'un aboutissement. Donc c'est peut-être aussi pour ça, voilà, que la Warner a souhaité infirmer tout de suite cette information. Seulement, le problème, c'est que infirmer une information, quand c'est une spécialité du studio, évidemment, la presse n'y croit pas trop. Et donc, à partir du moment où la presse n'y croit pas trop, elle continue son emprise, elle continue sa manière de communiquer, elle continue à publier des articles, et finalement, ça ne s'arrête pas, et ce qui devenait une rumeur devient finalement une information. Et alors, pour répondre à ça, la Warner a un peu changé de stratégie de communication, et au final, c'est un peu la première fois qu'ils changent aussi rapidement de stratégie de communication. C'est que finalement, ils ont demandé à Casey Bloss, donc le nouveau chef des contenus chez HBO et HBO Max, de faire une déclaration, et qu'il a dit que effectivement, il pouvait y avoir des discussions exploratoires en ce moment avec la Warner et J.K. Rowling, mais que pour l'instant le projet n'était même pas au stade embryonnaire et qu'on était vraiment sur quelque chose de très anticipé, que pour l'instant il y avait strictement rien à annoncer et que ça ne se ferait
probablement pas dans les semaines, pas dans les mois qui viennent, mais on est plutôt sur une question évidemment d'années. Donc ensuite, derrière, évidemment, la machine médiatique et la machine des fans a fait en sorte que, évidemment, cette information devienne une réalité, mais encore aujourd'hui, la Warner continue à dire que non, il n'y a pas de série Harry Potter, il n'y a pas de série sur le Wizarding World, et il y a encore des négociations en cours. Donc ça, c'est pour ce qu'on sait. Ensuite, il y a ce qu'on peut imaginer. Comme on vous le disait dans une précédente vidéo consacrée à la question des séries sur Harry Potter, il est évident que HBO Max et la Warner Bros veulent absolument leur série sur Harry Potter, pour une simple et bonne raison. C'est que l'an prochain sortira, normalement si tout se passe bien et si le tournage avance suffisamment rapidement, la toute première série dérivée de l'univers du Seigneur des Anneaux, écrit par J.R. Tolkien, et qui viendra s'inclure en fait dans cette espèce d'univers créé par Peter Jackson pour le Seigneur des Anneaux et pour le Hobbit. On sait que la série démarrera à peu près 2000 ans avant les épisodes du Hobbit et du Seigneur des Anneaux et qu'elle sera disponible sur la plateforme Amazon Prime. Il faut savoir que la communauté des fans du Seigneur des Anneaux est une énorme communauté et que, évidemment, les chiffres d'inscription à la plateforme, qui pour l'instant quand même sont pas franchement fantastiques avec des séries qui sont plus ou moins bien réussies, là, évidemment, va exploser puisque c'est un peu le nouveau Game of Thrones. On est sur quelque chose quand même d'assez impressionnant en termes de marketing et surtout doté d'un budget qui dépasse le milliard de dollars. Donc évidemment, pour répondre à ça, il est certain que HBO Max, qui doit faire face déjà à la concurrence de Disney+, qui produit des séries à tout va, on parle déjà de plus d'une quinzaine de séries Marvel, d'une quinzaine de séries également dans l'univers de Star Wars pour les prochaines années, enfin ça va à une vitesse absolument considérable, il est évident que HBO Max a tout intérêt à essayer de rattraper, ils ne peuvent pas se contenter uniquement d'avoir Game of Thrones, etc., qui traînent dans les fonds du placard. Donc là, la décision, évidemment, elle va être prise dans quelques années, effectivement, de faire rentrer en production une série consacrée à Harry Potter et au Wizarding World, mais dans quel calendrier? Ça, c'est la véritable question. Ce qui est certain, c'est que on est en train d'assister au dernier jour probablement de la fin du tournage des Animaux Fantastiques 3. Ensuite, on va avoir tout le temps de montage, on vous en reparlera dans une nouvelle vidéo, et ensuite, il va falloir démarrer la pré-production des Animaux Fantastiques 4, le tourner, et ensuite passer aux Animaux Fantastiques 5. De manière assez claire, et sauf gros impact encore du Covid-19, il est évident que nous n'aurons pas la fin de la saga des Animaux Fantastiques avant, au mieux, 2025, voire 2026, et plus probablement même 2027, le temps de tourner, de monter et de faire les post-productions des films avec les campagnes marketing, etc. Tout ça ne se fait pas rapidement, et on sait que le prochain volet des Animaux Fantastiques 3, nous ne l'aurons que le 15 juillet 2022. Donc, à partir de ce moment-là, on peut imaginer que, effectivement, à la fin de la pré-production et de la production des Animaux Fantastiques 5, il puisse y avoir un démarrage sur un tout nouveau projet lié au Wizarding World et qui, là, en l'occurrence, serait la série. Cependant, ce qui est certain, c'est que pour faire cette série, il faut que J.K. Rowling soit disponible, parce que J.K. Rowling a une telle emprise sur sa franchise et sur son monde magique, finalement, qu'aucune décision ne peut être prise sans qu'elle donne son accord, sans qu'elle ne participe au processus créatif, et on le voit par exemple avec Harry Potter et l'Enfant Maudit, où elle a eu une importance prépondérante à la fois dans l'écriture, mais également dans le choix des acteurs, dans le choix des effets spéciaux, dans le choix des décors, où finalement elle décide un petit peu de tout, parce que c'est son monde à elle et qu'elle ne veut pas le lâcher, et que d'ailleurs elle a effectivement des contrats déjà signés avec la Warner sur effectivement sa manière de gérer son propre monde et sa propre ligne éditoriale. Donc évidemment pour ça il va falloir que J.K. Rowling déjà d'une part soit d'accord avec ce projet de tourner un nouveau projet Wizarding World, et en plus il va falloir qu'elle se colle là aussi à minima à l'écriture de l'histoire avant de confier, pourquoi pas effectivement à des scénaristes, éventuellement à Steve Kloves, la réalisation de cette série qui pourrait compter plusieurs saisons évidemment. Donc ça va être déjà le premier préalable, c'est finir les Animaux Fantastiques 3 et ensuite passer à la question de la gestion de la série télévisée. Deuxième truc, ça va être de trouver une bonne histoire, parce qu'évidemment, quand on parle de Harry Potter, quand on parle du Wizarding World, on ne peut pas faire une série qui soit une série finalement de seconde zone. Il faut une histoire intéressante, une histoire créative, une histoire qui apporte quelque chose au monde magique, et on ne peut pas se contenter finalement d'avoir une espèce de teen série où on va avoir des adolescents dans une école qui vont faire des tours de magie. Enfin voilà, il faut véritablement une histoire. J.K. Rowling nous a habitués à un très haut
niveau standard finalement en termes d'intrigue, donc il est évident que la série doit être basée exactement sur le même principe et sur le même modèle que les Animaux Fantastiques et que Harry Potter. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, évidemment, ensuite, il va falloir rentrer en pré-production, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des castings, des acteurs, des décors, les construire, remettre au travail absolument toute la machine qui va déjà sortir éreintée des Animaux Fantastiques, où le tournage et les pré-productions et les productions et les post-productions vont déjà tourné près de 10 ans, c'est déjà énorme pour eux. Certains, en plus, ont enchaîné finalement un peu Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc, il va falloir trouver les bonnes équipes qui veulent s'en occuper. Il va falloir identifier également les budgets, parce que c'est sûr que sur une série Harry Potter ou Wizarding World, on ne peut pas mettre un budget trop cheap. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, Disney+, sur la série actuelle WandaVision, a mis 220 millions d'euros par saison sur la table. On sait qu'il en est sensiblement de même pour Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, donc on ne peut pas avoir un budget de série qui soit évidemment inférieur à ces budgets-là qui vont finalement devenir au fur et à mesure les standards pour des très grosses productions de ce type. Donc ça, c'est vraiment la question, c'est réussir à mettre en place finalement toutes les conditions pour que le tournage se passe bien. Et ensuite, il va falloir démarrer le même principe. Alors, sauf que pour une série, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que si pour un film, une fois que le projet est validé, on se lance directement dans l'aventure. Pour les séries, c'est assez rare que ça se passe de cette manière-là, surtout pour une première saison. Et il est fort probable qu'on propose d'ailleurs peut-être une ou deux séries basées sur Harry Potter et Wizarding World, qu'il y ait des pilotes, donc des premiers épisodes qui soient montés, et ensuite qu'on dise aux investisseurs et aux responsables du studio, voilà, vous choisissez entre les deux. Ça s'est déjà vu, notamment par exemple pour Game of Thrones, voilà, où là il y a des choix qui doivent s'opérer, c'est des choix créatifs, c'est des choix artistiques, mais c'est aussi des choix financiers, parce que évidemment, qui dit grosse série, dit derrière des produits dérivés, dit évidemment une très grosse campagne de marketing pour faire connaître la série et pour faire connaître la plateforme, surtout que c'est vrai qu'on commence finalement un peu à saturer en termes de plateforme, entre d'un côté Netflix, Amazon Prime, OCS, Disney+, Salto pour ce qui est des Français, donc là il faudrait rajouter HBO Max. On sait qu'il y a d'autres projets qui sont aujourd'hui dans les cartons avec Universal, etc., autour de leur propre chaîne de streaming, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, le consommateur sera obligé de faire des choix et ne pourra pas avoir toutes les chaînes de streaming tout le temps en permanence, et ça c'est un peu la complexité, et là HBO Max prend déjà beaucoup de retard sur des mastodontes comme Netflix ou comme Disney+, qui en un an réussit quand même à atteindre les 96 millions d'abonnés actifs sur la plateforme, ce qui représente à peu près, à peu de choses près en tout cas, la moitié déjà de ce que Netflix a réussi à construire en un sacré paquet d'années. Donc là-dessus vraiment il y a tous ces enjeux financiers aussi qui devront être pris en compte et qui vont évidemment peser très lourd. Et donc, évidemment, dernier sujet qu'on voulait aborder finalement avec vous, c'est de quoi pourrait parler cette série. Alors, dans notre précédente vidéo, vous avez déjà fait un certain nombre de propositions. Vous avez fait la proposition, par exemple, d'une série basée sur la question des maraudeurs, une série basée et qui permettrait finalement de faire le lien entre les Animaux Fantastiques et Harry Potter avec effectivement la première guerre des sorciers, mais là aussi ça demande un budget considérable. On peut réfléchir à la fondation de Poudlard, aux intrigues qui ont eu lieu à cette époque-là, même si là aussi ça représente quand même une certaine difficulté de transposer le monde magique dans un monde moyenâgeux, puisque Poudlard a plus de 1000 ans. On peut imaginer également, pourquoi pas, une adaptation de Harry Potter et l'Enfant Maudit en série, qui serait peut-être un peu plus intelligente d'ailleurs, cette idée d'adaptation, que de le faire en film, puisque ce serait un peu plus compliqué. Mais là, évidemment, il va falloir que J.K. Rowling reprenne son texte et se remette sacrément à travailler, parce que une série, faut tenir quand même une saison avec à peu près 10 épisodes, parce que c'est la norme, et sur plusieurs années. Donc là, ça demande vraiment quand même du travail de réécriture et de reconception en fait de son histoire pour l'adapter vraiment au format de série. On peut également imaginer découvrir de toutes nouvelles histoires avec de tout nouveaux personnages à des temps un peu plus anciens. Pourquoi pas reprendre la trame de Hogwarts Legacy, le futur jeu vidéo prévu pour 2022, si la trame est bonne et si l'intrigue est intéressante, ça peut être une idée. On peut également imaginer, pourquoi pas, effectivement débarquer à une autre époque du Wizarding World, peut-être bien antérieure à celle des Animaux Fantastiques et de Hogwarts Legacy. Là aussi, ça peut être intéressant. Ou alors, on peut carrément décider de dire, voilà, on fait un truc, par exemple, 40 ans, 50 ans après les événements de Harry Potter et de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Et là, juste effectivement avoir des petits clins d'œil par rapport à certains personnages des différentes franchises Animaux Fantastiques
et Harry Potter. Et là, à ce moment-là, effectivement, on pourrait découvrir de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, peut-être un nouvel ennemi. Enfin bref, il y a tout un tas de séries qui peuvent être inventées, mais ça, évidemment, il n'y a que J.K. Rowling qui peut décider de ce qu'elle a envie de faire pour son Wizarding World. Et ce qu'elle a envie de le faire, pour l'instant, elle ne s'est pas exprimée sur le sujet. Elle n'a pas eu de déclaration précise ces derniers temps là-dessus. Il faut dire qu'elle est déjà dans la fin de la promotion de l'Ikabog et dans le début de l'écriture de la 6e aventure de Cormoran Strike, tout en finissant de tourner Les Animaux Fantastiques 3 et d'écrire également le scénario du 4e qui devrait rentrer en pré-production certainement à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022. Donc, à partir de ce moment-là, la seule chose qu'on a à faire véritablement, c'est d'attendre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à tout ce que la presse peut raconter au sujet d'une série Harry Potter, etc. Pour l'instant, il n'y a eu aucune confirmation d'un projet concret. Il y a eu confirmation qu'il y avait effectivement des premières approches et des discussions. Mais encore une fois, le projet n'est même pas au stade embryonnaire. Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien. On est vraiment dans la discussion et dans l'exploration finalement de la construction de ça. Donc c'est vrai que les médias se sont un peu emballés, elles s'emballent beaucoup quand il s'agit du Wizarding World parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une très grosse audience et on vous en reparlera dès la semaine prochaine en vous parlant de la toute nouvelle exposition consacrée à Harry Potter et au Wizarding World qui devrait arriver en France d'ici quelques années. Là aussi, il y a eu beaucoup d'emballements, il y a des raisons évidemment de se réjouir et on a besoin de raisons de se réjouir en ce moment, mais il faut savoir raison garder et ce n'est pas parce qu'un article paru sur un média internet un peu putaclic vous annonce que ça y est, une série Harry Potter est programmée, que la série est programmée. Bien sûr que non, évidemment, tout ça est beaucoup plus compliqué et répond à des problématiques qui ne tiennent pas simplement justement à l'amour des fans ou à la volonté des fans de voir et de retrouver des personnages, de découvrir une nouvelle histoire, mais ça répond évidemment à des dynamiques qui sont beaucoup plus complexes et qui concernent notamment toutes les questions financières, etc. Pour des studios américains qui auront considérablement souffert de la crise du Covid-19. Comme on vous le disait, beaucoup de films produits par la Warner, comme Dune, comme Matrix 4 également, qui est très attendu pour cette année, sortiront normalement en format hybride, c'est-à-dire à la fois en VOD pour que vous puissiez le voir de chez vous et au cinéma pour ceux qui peuvent prendre le risque ou qui peuvent se rendre au cinéma si les cinémas sont ouverts dans leur pays, ce qui évidemment en France n'est pas le cas et ne sera pas le cas certainement avant un petit moment. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère qu'on vous aura permis de vous remettre un peu les idées au clair sur cette histoire de série. Ce qui est certain, c'est que nous, évidemment, on est très impatients d'avoir une série sur Harry Potter et le Wizarding World. On ne doute absolument pas que ça arrivera un jour, mais patience. La patience, c'est quelque chose qui est important et surtout si on veut des projets qui sont bien ficelés, bien réussi et qui ne se précipite pas juste pour faire de l'audience, pour faire du buzz et pour fabriquer des revenus financiers. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une histoire créative, pertinente et qui soit à la hauteur de ce qu'on a pu découvrir dans Harry Potter ou dans les Animaux Fantastiques. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée prochaine d'une série consacrée au Wizarding World. Dites-nous là aussi quelles sont vos idées. Vous nous en aviez déjà soumises pas mal, mais peut-être que cette nouvelle période vous aura permis d'imaginer d'autres choses. Est-ce que vous êtes pressé de la découvrir? Est-ce que vous préférez éventuellement aussi qu'on reste sur un format cinéma? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent finalement qu'ils ne veulent pas de série, qui préféreraient retrouver des films au cinéma, parce que c'est vrai que maintenant on est assez habitué depuis 20 ans à découvrir de manière régulière des superbes aventures proposées par Rowling au cinéma, donc ça peut être aussi un truc. Bref, dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, pour tous ceux qui nous rejoignent, et on est vachement heureux que vous ayez regardé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à liker toutes nos anciennes vidéos si elles vous plaisent et pour nous encourager évidemment dans notre contenu. Voilà, à très bientôt, on se retrouve donc mercredi pour une toute nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera consacrée à la question évidemment de l'exposition Harry Potter.